Dimanche dernier, nous fêtions l'entrée de Jésus à Jérusalem. La foule acclamait joyeusement Jésus, mais c'était une joie superficielle. La foule imaginait que Jésus renverserait, par un pouvoir tout humain, les envahisseurs qu'étaient les Romains. Dimanche prochain, ce sera Pâques, l'explosion d'une joie beaucoup plus solide et profonde, la victoire de la vie sur la mort. Entre ces deux dimanches, nous voici aujourd'hui, vendredi saint. Nous allons suivre Jésus dans son chemin de croix. Avec lui, nous allons vivre sa passion, mais avec l'espérance d'une joie plus profonde, celle de la victoire de la vie sur la mort. Dans ce temps de confinement, nous associons nos solitudes à la solitude de Jésus que tous ont abandonné, sauf Marie et le disciple que Jésus aimait. Dans ce temps où nous sommes privés de la liberté de circuler, nous nous associons à Jésus, prisonnier. Dans ce temps où beaucoup vivent dans l'angoisse du lendemain, nous nous associons à Jésus qui a vécu l'angoisse de la souffrance et de la mort. Dans ce temps où beaucoup craignent pour la vie de leurs proches, nous nous associons à Jésus qui prend soin de ceux qui pleurent sur le bord du chemin. Associons-nous à ce que Jésus a vécu en ces jours saints. Il a traversé la souffrance et la mort. Traversons ces temps difficiles en demandant l'espérance de la joie plus profonde que celle de la foule au jour des rameaux. La joie profonde et durable de la résurrection. La vie va vaincre la mort. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et leur livra pour qu'il soit crucifié. Nous étions là, Seigneur, dimanche, pour t'acclamer lors de ton entrée à Jérusalem. Certains parmi nous avions du buis, du laurier ou une branche d'olivier, d'autres simplement une banderole à notre fenêtre à cause du confinement. Certains étions seuls, en couple, en famille ou en communauté, mais tous, nous avons chanté notre joie, une joie pleine d'espérance en t'acclamant Hosanna au plus haut des cieux. Mais où étions-nous quand tu nous alertais que notre monde courait à sa perte, qu'il allait trop vite, que nous ne prenions pas soin de notre planète, que nous n'étions pas suffisamment attentifs les uns aux autres, que l'argent ne pouvait pas tout acheter, surtout le bonheur. Où étions-nous quand tu nous invitais à nous arrêter pour te rencontrer et nous rencontrer, pour t'écouter et nous écouter, quand tu nous demandais de respecter la vie dans toutes ses composantes, de son début jusqu'à son terme, quand tu nous demandais de prendre soin de nos familles, de nos jeunes, de nos aînés, d'avoir une attention particulière pour les plus fragiles d'entre nous, d'être accueillants pour nos frères et sœurs venus d'ailleurs. Où étions-nous quand tu nous appelais à plus de charité, de fraternité, de justice et de solidarité, quand des mots comme service, humilité, pardon et miséricorde balisaient le chemin que tu nous proposais d'emprunter avec toi. Trop longtemps, nous sommes restés sourds à tes appels, pris dans le tournis et le bruit de la foule où se mêlent individualisme et indifférence, course au profit et à la réussite, nous ne t'avons pas entendu. Nous t'avons tourné le dos. Nous t'avons laissé condamner comme un vulgaire malfaiteur. Seigneur Jésus, dans ton amour, tu te donnes à nous jusqu'à en mourir. Aujourd'hui encore, des innocents sont condamnés. Il nous arrive, à nous aussi, par nos paroles, par nos comportements, par nos regards, de condamner.
toi, le juste, tu as porté ces condamnations injustes. Merci Seigneur, merci de nous avoir ouvert par ta passion et ta mort le chemin de la vie en vérité. Amen. Condamné, insulté, humilié, pour nous tu as tout sacrifié, la splendeur du trône élevée, pour l'inconfortable bois de la croix, par amour et pour notre salut, tu prends notre place, ton nom est Jésus, Jésus, ton nom est Jésus, Jésus, ton nom est Jésus, Jésus, ton nom est Jésus, Jésus. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha. Aujourd'hui, Seigneur, tu te charges de ta croix. Tu te charges de nos croix. Tu devais être bien fatigué. Tu devais être épuisé, tu as été flagellé, tu t'es senti trahi certainement. Mais tu es là, tu ne pars pas, tu ne t'enfuis pas. Tu es le Fils de Dieu et tu vas prendre soin de nous jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas ta croix que tu charges sur tes épaules, Seigneur, c'est nos croix. Alors jusqu'à maintenant, on avait chacun un peu nos petites croix, voire notre grosse croix qu'on portait. Et chacun avançait un peu dans son coin. Parfois, on les partageait ensemble, avec des amis, une écoute. Et là, aujourd'hui, on se retrouve tous avec une croix commune, qui est ce coronavirus. Une croix qui fait remonter des angoisses, qui fait remonter des peurs, qui fait remonter des doutes. Et cette croix, Jésus, tu la charges aussi sur tes épaules. Et aujourd'hui, en chargeant nos croix sur tes épaules, Seigneur, tu nous apaises. Merci. En chargeant ta croix, en chargeant nos croix sur tes épaules, tu permets aux soignants de redonner un sourire, de redonner de l'attention alors qu'ils sont tellement fatigués par les journées qu'ils vivent. En chargeant ta croix, en chargeant nos croix sur tes épaules, tu permets à tous ceux qui vont travailler pendant que les autres sont confinés d'y aller. Certes, en ayant certainement un peu peur, en étant fatigués, mais d'y aller. En chargeant ta croix sur nos épaules, tu permets aux familles qui sont déchirées, qui vivent des choses très dures, d'avancer, de continuer. En chargeant tes croix sur nos épaules, tu permets à chacun des prêtres, chacun des religieux qui sont au service de nous, qui sont là à notre écoute, d'être là, toujours, malgré la fatigue. Et ce qui est beau, Seigneur, cette année, c'est que finalement, nous nous rejoignons dans cette croix. Alors, ça n'efface pas nos peurs, ça n'efface pas nos doutes. Et peut-être que l'apaisement va mettre du temps à venir. Peut-être que les croix que nous portions étaient déjà très difficiles. Mais Seigneur, aujourd'hui, permets-nous d'avoir la force de te dire merci. Merci pour toutes ces croix que tu prends sur ton dos. Merci parce que tu veux nous apaiser. Seigneur, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ces croix et nous nous retrouvons en tant que frères. Et en tant que frères, nous nous sentons portés par toi. Et en tant que frères, nous devons faire attention les uns aux autres. Nous devons faire attention les uns aux autres pour ceux pour qui les croix étaient déjà très dures à porter. Permets-nous, Seigneur, de vivre cette charité fraternelle comme toi tu la vis, comme toi tu portes tes frères et sœurs, parce que nous sommes enfants d'un même Père. Seigneur, permets-nous de te louer malgré nos croix, permets-nous de t'aimer. Et nous portons avec nous nos croix, et tu nous apaises. Glorieuse croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus, ô sainte croix qui nous sanctifie, ô croix de Jésus, ô divine croix qui nous libère, sauve-nous du mal, au nom de Jésus, Jésus.
Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Jésus tombe pour la première fois sous le poids du mal, du péché des hommes, sous le poids de notre péché. Le corps de Jésus, déjà abîmé et meurtri par ta bassesse, ton incurie, ton orgueil, tombe, mais pour te relever. Le corps saint du Christ, c'est le corps saint de l'Église, abîmé et meurtri lui aussi, par le péché des chrétiens, mais également dans la persécution de ces mêmes chrétiens par les autres hommes. Le Christ tombe, mais pour se relever. Dans la Passion, nous sommes passifs, et nous pouvons seulement regarder et contempler la manière dont le Christ nous sauve. Il choisit de tomber avec toi, mais pour te relever. C'est ton unique espérance, pour traverser ta vie terrestre. Si le Christ n'était pas tombé, il n'aurait pas pu te relever. Tu es confiné, peut-être asphyxié par ce confinement dans ta famille ou seul entre quatre murs. Le Christ lui aussi a manqué de souffle pour porter sa croix. Regarde-le être avec toi et te rejoindre dans ta détresse. Le souffle court et épuisé de te battre contre ton péché ou pour survivre. Regarde-le tomber avec toi et te relever. Regarde-le dans un amour divin et inépuisable penser à toi et reprendre courage pour se relever car il veut te sauver. Seigneur Jésus, toi qui en lien avec le Père viens pour tout recréer et pour tout sauver. Approche-toi de nous, tombe avec nous et relève-nous. Amen. Fatigué, épuisé, dépouillé, tu tiens ta promesse, ta souffrance s'étale sur le chemin et nous lave de toute souillure. Oh Jésus, fais paraître ton jour, manifeste ta gloire, ton nom est Jésus. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. En promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, Jésus dit : Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. Sur le chemin de douleur se trouvait Marie, la mère de Jésus, notre Sauveur. Marie a le cœur déchiré quand sur le chemin elle voit son fils chargé de la croix. Elle se souvient qu'elle avait répondu à l'ange Gabriel : Je suis la servante du Seigneur. Maintenant, cette parole se réalise par la croix. Elle est bien la mère des douleurs, celle qui est la mère du Rédempteur du monde. Dans cette rencontre, elle redit une fois encore son oui, le oui de l'Annonciation, un oui dans le oui d'amour de Jésus à son Père. Ce oui, elle veut le redire, l'assumer jusqu'au bout, dans le silence, dans la fidélité. Le vieillard Siméon le lui avait prédit. Elle souffre dans son cœur. Elle souffre en silence. Cette communion intime et profonde, c'est la rencontre de deux cœurs blessés par la misère humaine. La rencontre de deux regards. La rencontre d'un même amour qui se donne. La rencontre d'un même amour qui se livre. Marie, aide-nous à rester fidèles à nos oui, à travers les combats et les épreuves que nous pouvons traverser.
Que cette fidélité permette à chacun de nous d'apporter notre part de justice, de paix et d'amour sur cette terre, surtout en cette période de pandémie. Toi, Notre-Dame de consolation, Notre-Dame des 7 douleurs, apporte ton réconfort à toutes les personnes en souffrance. Tu nous as fait le don de Marie pour consoler les âmes en tout temps. Par son intercession, tu nous ouvres les portes de ta miséricorde. Par Marie, tu fais de nous des enfants, sauvés, pardonnés, aimés. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prièrent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Nous sommes appelés à méditer, à contempler, à observer et peut-être demander à l'Esprit Saint de nous aider à découvrir pourquoi la Providence a choisi Simon de Cyrène. Un soldat aurait pu aider Jésus, un de ceux qui étaient là. Non, c'est Simon de Cyrène qui était de passage, un père de famille sans doute qui rentre du travail, qui sait qu'il se passe des choses à Jérusalem, et en fait, voilà, il est surpris. Et moi, ce qui me surprend, c'est que, en fait, Simon de Cyrène, sans doute qu'il n'avait pas le choix non plus, hein. Et ce qui rouspétait dans son cœur, j'en suis putain, ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Non, c'est lui qui est choisi. Et ça me fait penser à nos résistances dans notre vie spirituelle. Ne résistez pas, l'Esprit Saint, nous dira saint Paul. Hein. Et pouvoir dire oui rapidement. Et c'est concret. Ma femme me demande un service, ou mon époux me demande un service, ou mes enfants, ou des choses qu'il faut faire que j'ai pas du tout envie de faire, sortir de mon lit alors qu'on en profite pendant le confinement, et le faire avec beaucoup de tendresse et d'amour, parce que quand on a été choisi comme Simon de Cyrène, dans le fond de mon cœur, en fait, je pense à ceux qui ont donné leur vie à la Sainte Vierge, qui ont confié leur vie à la Sainte Vierge. Elle est là, sur le chemin de croix, elle est en admiration, et il y a un regard sur Simon de Cyrène qui est sûrement époustouflant, impressionnant. Et je pense qu'il faut beaucoup demander à la Sainte Vierge de nous donner cette grâce de pouvoir répondre oui, rapidement. Même s'il y a un peu de résistance dans notre cœur, il y a toujours des peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, peur... Est-ce que Simon de Cyrène s'est posé la question? Il faut y aller, et quand il faut y aller, il faut y aller. Et nous savons que ce grand choix de Dieu sur Simon de Cyrène, c'est que, en fait, sans qu'il l'ait cherché, sans qu'il l'ait voulu, et ça nous montre bien combien ceux qui sont dans l'Église, mais aussi ceux qui sont en attente, peuvent être choisis. On peut être surpris que Dieu choisisse des personnes auxquelles on ne s'attend pas du tout, mais que c'est eux qui ont été choisis pour aider Jésus à sauver le monde. C'est dingue, quoi. Et il y a Mère Teresa, qui avait ce souci des plus pauvres. Jésus est le pauvre qui n'en peut plus et qui nous associe à ce portement de croix pour continuer le chemin, pour aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est... il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors demandons cette grâce les uns pour les autres, qu'on puisse répondre rapidement « oui ». Tu fais de nous des héritiers du royaume, pour vivre de la joie éternelle. Devant toi tout genou fléchira, toute langue confessera. Tu es Seigneur des seigneurs, tu es le roi de l'univers. Ton nom est Jésus, Jésus.
Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On regarde cette situation. Jésus porte sa croix, il souffre, il transpire. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Il y a les soldats, ils vivent leur métier, ils sont habitués à cette situation, ça ne les trouble pas plus que ça. Il y a beaucoup de spectateurs, certains sont ironiques, d'autres ont peut-être de la compassion, de différentes façons. Ils regardent mais ils ne font rien. Véronique par contre, non seulement elle regarde mais elle voit. Elle va vivre une véritable rencontre, elle s'aperçoit que Jésus vit un moment difficile. Il porte sa croix, il transpire. Bien sûr, il n'a pas les bras disponibles. Et puis la sueur qui coule sur le visage, qui rentre dans les yeux, bien ça le brûle. Et Véronique sent tout cela. Les spectateurs qui vivent de la compassion bien, ne vont pas se déplacer parce qu'ils se disent « qu'est-ce qui va m'arriver si je bouge ?» Véronique ne se pose pas cette question, elle ne se demande pas quel est mon avenir, mais elle va rencontrer Jésus et poser un geste qui va soulager, non seulement physiquement, mais aussi moralement aussi, le fait d'être accompagné, bien cela va aider Jésus dans cette démarche. Véronique va nous montrer le chemin d'une véritable rencontre. Le mot « rencontre », c'est un mot que j'aime beaucoup. Il y a un vin de l'Orléanais qui s'appelle « rencontre ». Et quand je célèbre l'Eucharistie, au moment de la présentation, j'aime bien dire cette phrase. « Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes le vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. » Et moi je rajoute « ce vin, signe de la rencontre ». Parce que l'Eucharistie, comme tous les sacrements, c'est une rencontre du Christ. Jésus nous a montré le chemin de ces rencontres, vraiment qui vont transformer la vie de plusieurs. On peut penser à cette rencontre avec la Samaritaine. Jésus ne voit pas en elle d'abord quelqu'un qui a une vie dissolue, mais il voit quelqu'un qui aspire à faire une véritable expérience de Dieu. Quand Jésus voit Matthieu, il ne voit pas quelqu'un qui a un métier de publicain, un métier plus ou moins bien vu. Il voit quelqu'un qui a véritablement soif d'un idéal. Et quand Jésus l'appelle, « Viens sur moi, Matthieu, va tout quitter pour découvrir véritablement le sens de sa vie. » Quand Jésus rencontre Zachée, il ne va pas dire c'est un voleur, mais il va découvrir en lui quelqu'un qui a soif d'une vie différente, d'une vie de relation avec Dieu, avec les autres. Et le regard de Jésus va transformer Zachée. Véronique nous montre ce chemin de la rencontre de l'autre, de la rencontre de Dieu, de la rencontre du frère. Bien Seigneur, que ce temps particulier que nous vivons, où on n'a pas la possibilité de poser des gestes d'affection, de se retrouver avec les amis, avec la communauté chrétienne, bien donne-nous Seigneur de savoir nous rencontrer en profondeur. Et Seigneur, bien, nous te prions pour tous ceux vers qui tu nous envoies, tous ceux qui attendent une véritable rencontre. Tu étais sans beauté ni éclat pour attirer tous nos regards, les laisser mépriser loin de ta gloire. Nous n'en faisions aucun cœur. Oh Jésus miséricordieux, tu es sous toutes les larmes de nos yeux. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Jésus tombe à nouveau. Pas doucement, mais de tout son poids, alourdi par celui de la croix. Il tombe lourdement, épuisé. Épuisé par ses souffrances, additionnées du poids de la croix, épuisé de porter le poids de nos manques d'amour. Ce sont nos manques d'amour, mes manques d'amour, que le Christ porte. Et c'est dur.
de le voir tomber à cause de moi. Nous aussi, nous tombons bien souvent, par manque d'amour précisément. Alors je me rappelle cette sage citation, « L'essentiel n'est pas de tomber, mais de se relever. » Et Jésus va se relever, pas tout seul. En contemplant cette station, je vois beaucoup de visages durs autour de Jésus, mais pas tous. L'artiste a sculpté un visage compatissant. Une personne qui s'est précipitée pour aider, pour secourir Jésus, c'est Simon de Cyrène, réquisitionné à la 5e station pour aider le condamné à porter sa croix. Au début, lui qui revenait tranquillement des champs, comme le précise saint Marc, il n'a pas dû apprécier d'être obligé d'aider Jésus après son labeur. Et le voici maintenant, attentif à se condamner, l'aidant avec douceur à se relever. Il a fait un chemin intérieur, Simon de Cyrène. Il a ouvert son cœur à toute cette souffrance qui n'est pas la sienne, mais qui est celle d'un frère d'humanité. Il ne savait pas alors que ce frère d'humanité était aussi son Dieu. 1000 fois nous tombons, 1000 fois Jésus est là pour nous relever avec douceur, si nous le voulons bien, car bien sûr, l'amour respecte notre liberté. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous aider, de me relever à chaque chute. Merci de m'offrir à chaque chute ton pardon, ton amour qui relève et nous remet sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous, aide-moi à te voir dans chaque être humain qui souffre ou qui chute. Aide-moi à être, à l'exemple de Simon de Cyrène, plein de douceur et de compassion envers ce frère, cette sœur que je trouve en souffrance sur mon chemin. Aide-moi à avoir la patience de me mettre fraternellement à son service, par amour de toi, par amour de lui. Amen. Élevé dans la gloire du Père, tu es présent loin de ta splendeur. Tu saisis le très profond de nos cœurs et reverdis les prairies de la terre. Tu t'abaisses et prends toutes nos peurs. Tu nous relèveras au Rédempteur. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Jésus. 8e station. Jésus croise les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même et vos enfants. Passez d'une compassion trop superficielle à l'égard du Christ à une conversion du cœur, qui passe par des larmes de repentir qui vont ouvrir nos yeux sur la présence du Christ dans tous les souffrants et sur la façon dont le Christ a pris sur lui tous mes manques d'amour, tous nos manques d'amour. Comme le prophétisait Isaïe d'une manière si profonde, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Voilà ce que Jésus nous invite à découvrir, bien au-delà du seul
homme humilié qu'il est dans sa passion, découvrir que c'est Dieu qui rejoint tout homme souffrant, tout homme rejeté, et qui prend sur lui le poids de mes fautes, de mes manques d'amour, de mes aveuglements, de mon indifférence. À travers cette invitation à ne pas pleurer sur lui, mais sur moi-même, Jésus m'invite à des larmes de repentir, pour ouvrir les yeux sur tout homme en situation de détresse autour de moi, dont je suis aussi responsable. Qu'as-tu fait de ton frère, nous dit le livre de la Genèse. Que nous puissions ouvrir les yeux pour voir avec les yeux du cœur notre monde qui a besoin d'un véritable amour et non pas d'un amour de surface. Que ces larmes que nous pouvons verser en ce vendredi saint nous fassent découvrir tous ceux qui ont besoin de notre amour autour de nous. Que ce soit une personne isolée dans la solitude qui pleure d'être ignorée par tant de monde, que ce soit une personne autour de nous dans la détresse qui a besoin d'un réel soutien matériel, que ce soit une personne malade qui a besoin de tendresse, que ce soit un couple qui se brise, qui a besoin de nos prières. Chacun de nous peut étendre cette liste de nos aveuglements à briser. Ensemble, prions. Seigneur, c'est toi, par ton Esprit Saint, qui viens nous rejoindre dans nos ténèbres et ouvrir nos yeux pour voir, à travers ta lumière, le monde qui nous entoure et découvrir tous ces appels à aimer et à participer au salut que tu veux pour le monde. Amen. Dieu bénit ceux qui proclament ton nom, ce nom donné pour être sauvés. Par ce nom, les aveugles découvrent la beauté de la création. Par ce nom, les sourds entendent les appels à l'aide qui n'entendaient pas. Ton nom est Jésus, Jésus, ton nom est Jésus, Jésus, ton nom est Jésus, Jésus, ton nom est Jésus. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Oui, Jésus tombe pour la 3e fois. Pilate appelle Jésus l'homme, voici l'homme, et cet homme parfait, l'homme par excellence, chute, peut-être pour nous inviter à rentrer dans le rythme de Dieu, d'un Dieu qui lui aussi est capable de s'arrêter, pour nous inviter, nous aussi, toute l'humanité, à nous arrêter et à rentrer dans le rythme de Dieu. Quand Jésus chute, il nous aide à comprendre qu'il y a sûrement différentes manières de nous mettre à genoux, de tomber à genoux. La première serait celle de ceux qui choisissent de prier pour intercéder pour leurs frères. Alors effectivement, on choisit d'être à genoux. Et puis, n'y aurait-il pas cette deuxième manière d'être à genoux quand on ne choisit pas, la manière dont Jésus lui-même tombe à genoux en raison du poids de nos péchés, qui est lourd, et qui le met à terre. Dans ce temps de confinement, dans ce temps de carême, oui, nous avons fléchi, peut-être à cause de nos abattements, de nos épreuves, peut-être aussi à cause de nos culpabilités, de ne pas avoir réussi à aimer nos proches, parce qu'ils étaient trop proches. Et d'avoir fléchi dans cette station, Jésus nous révèle que c'est une bonne nouvelle pour 2 raisons. La première parce que quand je suis à genoux, je suis raccourci, je suis plus petit, plus court que les autres, et je vais alors pouvoir les regarder comme plus grands. Quelle belle invitation pendant ce temps de carême, de choisir de vivre nos relations à genoux comme si nous étions plus petits et de découvrir que là est notre dignité. La deuxième raison pour laquelle tomber à genoux, parce que Dieu nous met à genoux, c'est parce que Dieu va lui-même nous relever.
Peut-être que nous aurions voulu choisir comment tomber, avec grâce, avec élégance, en tirant une révérence à l'épreuve qui nous accable. Peut-être nous aurions voulu être relevés avec grandeur, avec dignité. Mais voilà que dans cette station, je ne sais pas comment Jésus se relève, parce que mon relèvement à moi aussi appartient à Dieu quant à la manière. Alors oui, l'humanité en ce moment est à genoux, et c'est une humanité qui est sauvée. Elle est enfin disponible à être relevée. Seigneur, je voudrais te demander la grâce, pendant cette semaine, de pouvoir être à genoux dans mes relations et de pouvoir toujours regarder les autres plus grands que moi et d'avoir conscience que je suis grand quand je suis à genoux. Seigneur, je voudrais aussi te demander la grâce de pouvoir te bénir quand je suis à terre, parce que je croyais avoir des qualités, des acquis, mais tu me mets à genoux pour avoir la joie de me relever. Et pour toutes les fois où tu me relèves, Seigneur, je te bénis. Amen. Ô Christ roi doux et humble de cœur, en pitié de nous, tu es l'agneau immolé pour nos péchés. En pitié de nous, toi qui effaces tous nos torts. En pitié de nous, au nom de Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort qui l'aura. Jésus est dépouillé, dépouillé d'énergie, de tout mouvement, dépouillé d'honneur et de dignité, et finalement dépouillé de ses vêtements. Il est là, nu, livré à la vue et à la moquerie des hommes. Il nous dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous. » Des hommes, des femmes et des enfants vivent cette situation encore aujourd'hui. Qu'en fuyant les zones de guerre, ils perdent leur maison, leur sécurité pour être sur les routes de l'exil. Ils viennent s'installer sous des tentes, des habitations précaires dans des camps de réfugiés où ils vivent les uns sur les autres. Alors comment vivre les consignes de bonne distance sociale et les règles d'hygiène du Covid-19 ? Quand ils arrivent en Occident, ils connaissent encore la même situation. Vivent sous les ponts du périphérique, dans des bois avec pas grand-chose, ou avec des planches et des bouts de plastique. Étrangers, sans logement, sans avenir, ils sont là sous nos yeux, comme Jésus est là, nu devant la foule, visible par tous. Et pourtant, tout comme nous, personne ne réagit. Nous sommes blasés. Nous n'arrivons plus à nous indigner. Il y a tous ceux qui, par une série d'événements économiques, d'événements familiaux, dorment dans leur voiture ou sur une bouche de métro. Comment peuvent-ils vivre le confinement actuel ? Et nous ? Nous sommes remplis de nos biens, inquiets de notre apparence devant les autres. Seigneur, tu nous invites à revenir à l'essentiel et pour cela à renoncer, à nous dépouiller pour gagner notre liberté et être vrai, naturel devant les autres. Beaucoup de nos activités de loisirs se sont arrêtées depuis 3 semaines. Nous voilà avec notre époux, notre épouse, nos enfants, pour partager des temps simples, des paroles, des jeux, mais aussi des contacts téléphoniques ou par mail avec des personnes isolées,
des amis. Dépouillés, nous revenons à l'essentiel, c'est-à-dire à aimer l'autre. Et aimer l'autre, c'est rentrer en relation avec lui, en se dépouillant de soi-même, comme Jésus s'est laissé dépouiller par amour des hommes. Seigneur, nous te confions cette part d'humanité qui ne sait pas où reposer la tête, car elle n'a pas de logement digne de ce nom. Elle souffre d'être montrée du doigt, d'être rejetée. Et aide-nous, Seigneur, à y voir la présence de Jésus, ton Fils, car il me dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Fatigué, épuisé, dépouillé, tu tiens ta promesse, ta souffrance s'étale sur le chemin, et nous la vue de toute souillée. Ô Seigneur, fais paraître ton jour, manifeste ta gloire, ton Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. 11e station, Jésus est crucifié. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Seigneur Jésus, tu es crucifié au milieu des malfaiteurs, torturé dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et tout autour de nous, nous avons des personnes crucifiées aussi, dans leur corps, dans leur famille, dans leur esprit, dans leur vie. Des personnes malades, le corps est touché. Des personnes, des familles qui ne savent pas, des parents qui ne savent pas comment tenir le début du mois, des sans domicile fixe, des sans papiers, des personnes qui n'ont pas de vie, écrasés, mais ils sont là, au milieu de nous, tout autour de nous. Comme toi, Seigneur, eh bien, ils sont là, dans la souffrance. Et qui souffrent parfois en silence, mais qui s'adressent à Dieu, parfois dans le silence de leur vie. Seigneur Jésus, en ce vendredi saint, comme toi, Fils de Dieu, tu t'es trouvé là où Dieu ne peut pas être, mais tu as accepté par amour pour nous, par amour pour le salut de l'humanité. Nous venons vers toi, te confier les peines, les souffrances, les maladies de notre humanité. Viens en aide, Seigneur, à ton peuple, écrasé, humilié, torturé. Glorieuse croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus, ô sainte croix qui nous sanctifie, ô croix de Jésus, ô divine croix qui nous libère, sauve-nous du mal, le nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, Jésus, ton nom est Jésus, Jésus.
12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. De regarder, Jésus, sur cette croix dressée vers le ciel, c'est lever la tête, c'est regarder vers le haut, vers cette hauteur où tu nous attires. Dans nos maisons, bien souvent, un crucifix est fixé en haut et nous levons la tête. Tu nous appelles ainsi à voir plus loin que ce que nos yeux voient, plus loin que la réalité de nos vies, plus loin que l'épreuve que nous traversons. Au temple, le voile se déchire et tu nous appelles à voir plus loin. Maintenant, le seul et vrai temple, c'est toi, donné à tous. Au calvaire, sur cette croix, tu cries et tu nous appelles plus loin. Tu nous appelles à entendre à travers ce cri le cri des hommes qui souffrent, le cri de ceux qui désespèrent, le cri de ceux qui n'ont plus rien, et à oser notre propre cri. Sur cette croix, tu remets l'esprit entre les mains du Père et tu nous appelles à voir plus loin, à comprendre que notre vie n'est pas seulement entre nos mains, mais entre les mains de Dieu, car c'est là que notre vie est à sa juste place. Sur cette croix, tu meurs, et dans cette mort, comme tu l'as dit au repas de la veille, c'est l'alliance nouvelle et éternelle qui s'accomplit. C'est le salut pour tous, pour toutes les nations, mais cela ne se voit pas. À travers cette croix, il y a la lumière du pardon, la lumière de l'amour, la lumière de la vie. Il y a la lumière de la victoire sur le mal et sur la mort. Il y a la lumière de la gloire de Dieu. Mais nos yeux ne voient qu'un crucifié qui meurt. Père, nous voici devant toi, nous tous qui espérons en toi. Plante en nos cœurs la lumière de la croix de ton Fils, pour que chaque matin nous l'entendions nous dire « Je t'ai tout donné, laisse ma vie couler en toi. » Ô Christ roi doux et humble de cœur, prends pitié de nous. Tu es l'agneau immolé pour nos péchés. Prends pitié de nous. Tu es Dieu, tu as vaincu la mort. Prends pitié de nous. Ton nom est Jésus. Treizième station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es mort, Jésus. Cela ne te fait rien? Tu restes pantelant dans mes bras qui tremblent de peur et de désespérance. À qui irai-je maintenant? Tu avais les paroles de la vie éternelle. Mon maître est mort. Nietzsche et tous les athées ont raison ce soir. Dieu est mort.
L'absurde a le dernier mot. Pierre, un ami du Mans, jeune chef d'entreprise si déterminé, était atteint de la maladie de Charcot. Il se trouvait soumis à des aides soignantes, distraites ou négligentes, qui lui causaient des douleurs terribles. Marie reçoit ce cadavre de ce qui fut son fils, mais elle sait ce qu'elle pleure, car Jésus mort sourit étrangement. Il a accompli, tout est accompli. Il est enfin cet enfant abandonné dans les bras de sa mère, le don total du tout innocent. La volonté du Père est faite sur la terre comme au ciel. Même les enfers ne seront plus les mêmes. Ne réveillez pas celui que mon cœur aime. Tu dors, je sais que tu dors, mon fils. Je sais que la science du Père est de transformer inlassablement notre mal en un bien plus grand, plus tard. Tu fais toutes choses nouvelles. Pierre, qui meurt lentement de la maladie de Charcot, me montre combien le Seigneur lui apprend l'abandon. Suis-je abandonné comme Jésus s'abandonne dans les bras de sa mère? Que faut-il que je lui abandonne? Mon besoin d'avoir raison? Mes idoles de toute puissance? Non, j'ai fait mon maximum. Dieu fera le reste. Papa, tu fais toutes choses nouvelles. Certes, je me serais bien passé de cette nouveauté-là du carême 2020, car ce virus ressemble trop à une invention des hommes et du mal. Voici le test. Voici la grande épreuve, où les lâches seront plus égoïstes encore et ceux qui t'aiment le prouveront en s'oubliant eux-mêmes, pour défendre les petits devant toi et devant les hommes. Je veux accueillir l'inouï de ce que nous vivons comme chemin qu'il me donne à vivre, parce que je sais qu'il est le meilleur possible pour mon salut. Avec Marie, je veux presser ton corps entre mes mains tremblantes. Le sang de la nouvelle alliance a séché sur mes doigts. Ils sont luisants de la sève de nouveaux chrétiens qui s'est échappée de ton côté. Une sève de nouveaux actes d'amour gratuits aujourd'hui et demain. Ils sourient étrangement. Ils danseront les eaux que tu broyais. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Ô fontaine jaillissante de grâce, de ta croix jaillit la joie du monde. Tu es la manne qui donne la vie. Ô croix de Jésus, tu es le pain vivant, le pain du ciel. Ô croix de Jésus, ton nom est Jésus. 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 Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jésus est comme un grain de blé. Il a été semence de vie durant sa vie, voyageant, prêchant, guérissant, annonçant le royaume. Jésus, comme un grain, a été mis en terre, enfoui dans un tombeau. Il est mort, il est vraiment mort. Il n'a pas fait semblant, il ne s'est pas éclipsé de la croix, il n'a pas pris un raccourci. Il est descendu aux enfers, là où il n'y a plus de relation. Nous pouvons imaginer ce grain de blé. Il est en terre, il fait froid, il est seul, il est aveugle. Il ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Il a quitté son ancienne vie, mais il n'a pas encore trouvé la voie de la nouvelle. Pas de but, pas de lumière. La mort du Christ, sa mise au tombeau nous fait intégrer pour chacun d'entre nous le drame de la vie. Ce drame de la vie, nous le vivons dans notre quotidien, lorsqu'un proche meurt ou que nous nous approchons de notre propre mort. Dans ce temps de pandémie, mais aussi dans nos passions intérieures, lorsqu'elles sont désordonnées, dans les facettes de nos caractères qui nous sont insupportables, dans notre péché qui demeure.
Notre foi n'est pas un dérivatif pour se consoler ou se rassurer, comme pourrait le penser un certain nombre. Comme le Christ, nous sommes appelés à assumer nos petites morts, notre mort ultime. Oui, la vie est dramatique, mais elle n'est pas tragique. La tragédie, c'est Roméo et Juliette. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront se retrouver. Quoi qu'ils fassent, ils mourront seuls. La vie est un drame parce que nous mourons. Mais le grain, parce qu'il meurt, donne beaucoup de fruits. Le Christ nous rejoint dans nos morts, dans nos tombeaux, pour nous prendre par la main et nous inviter à prendre son chemin de vie. Seigneur, que je puisse aujourd'hui méditer sur ta mort pour accueillir ma mort, l'assumer, et qu'avec toi puisse s'ouvrir l'espérance d'un chemin de vie. Amen. Ô Christ roi, doux et humble de cœur, en pitié de nous, tu es l'agneau immolé pour nos péchés, en pitié de nous, tu es Dieu, tu as vaincu la mort, en pitié de nous, ton nom est Le cadavre de Jésus a été déposé au tombeau. Le tombeau est fermé, tout semble fini. Les disciples de Jésus sont effondrés, comme tant de personnes brisées dans leur affection par la mort d'un être aimé. Et bien sûr, nous pensons à tous ceux qui ont perdu un être cher ces derniers jours. Le temps du deuil commence pour les amis de Jésus. Ils avaient tout misé sur lui, laissé village, famille, profession et biens, et tout semble anéanti. La tradition chrétienne a vu dans ces 36 heures qui vont du vendredi soir au 3e jour, qui est devenu notre dimanche de Pâques, la descente de Jésus aux enfers, au séjour des morts. Jésus est parti chercher Adam et Ève, les premiers humains, l'humanité déchue du paradis par le péché, et il leur tend la main. On voit très bien ça sur des icônes. Il leur tend la main, il les sauve. Il est venu sauver le monde entier par sa croix. Que cette pensée vous accompagne pendant ces 36 heures. Priez en pensant à Jésus, venu sauver le monde par sa croix, le monde d'aujourd'hui. Préparez-vous ainsi à renouveler la profession de foi de votre baptême. Que Jésus, venu sauver le monde par sa croix, le monde entier, vous bénisse. Ton nom est Jésus.